Eingereiht hat sich auch eine nächste Institution, vielleicht Sicht der Medien. Mobilität ist ja nicht nur in Schulen wichtig, sondern wir sind froh, ist er hier Directeur Général de la SSR, Gilles Marchand. Sichtweise Mobilität aus einem anderen Blickwinkel und Grand Angle, les échanges interrégionaux et la mobilité au sein de la SSR. Nun freue ich mich sehr, ist er hier, Generaldirektor der SRG und SSR, Gilles Marchand, bienvenue. Merci, bonjour. Haben Sie persönlich Erfahrung gemacht mit Austausch? Ah oui, moi j'ai changé de vie. Hein. Je suis passé d'une vie genevoise à une vie bernoise, d'un coup d'un seul, et j'ai pu là vraiment mesurer au fond toutes les différences subtiles, culturelles, linguistiques bien sûr, mais vraiment culturelles qu'il y a entre ces différentes régions de la Suisse. C'était intéressant et parfois compliqué. Et ouais, on les a entendus de Madame Hartmeier. Elle a été transférée à Genève. Vous avez fait le contraire. Qu'est-ce que vous pensez ou disiez sont les différences de point de vue des mentalités, bernois et genevois? Je pense que la différence est très centrée sur la relation aux autres. J'ai le sentiment que lorsqu'on est à Berne, on s'intéresse très profondément à la Suisse. On a un focus qui est au fond sur les réalités nationales du pays, avec des relations interrégionales qui sont très très fortes. Et c'est renforcé par le fait qu'à Berne, il y a aussi le Parlement fédéral et donc tous les gens qui se préoccupent de la Suisse. Genève a une vision qui est beaucoup plus orientée sur le monde, sur l'international. Et à Genève, on est très fréquemment en train de parler d'autres langues que les langues nationales, par exemple. Si vous vous promenez le long du lac à Genève, vous avez le monde entier qui est là. C'est une expérience à la fois physique, linguistique et culturelle très différente. Et donc, en fait, je crois que ce qui change fondamentalement, c'est le focus. J'ai l'impression à Berne d'être vraiment dans la terre du milieu, hein, pour prendre cette expression, et à Genève, plutôt dans la terre de la frontière. Voilà. Vous travaillez pour l'SSR, et l'SSR, on célèbre les langues, le suisse allemand ou le français d'un haut niveau. Mais qu'est-ce que vous pensez personnellement du suisse allemand, je disais du français fédéral, quand quelqu'un parle avec cet accent, ça vous dérange un peu ou ça c'est courant normal? D'abord, je trouve que vous le faites assez bien, hein, si je peux me permettre. Ouais. Vous êtes assez bon dans le français fédéral. Mais au fond, moi, je suis très pragmatique avec ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se comprendre. Ouais. Peu importe les accents, peu importe les modalités. Quand je parle en français avec des collègues ou des partenaires qui sont vraiment germanophones, ouais, je n'utilise pas le même français, le même rythme, les mêmes mots que quand je parle français à Paris, par exemple. Et c'est normal. Quand j'essaye de parler en allemand, évidemment que je le fais avec les accents et les fautes de quelqu'un qui est très francophone. Mais c'est pas grave. Mes homologues alémaniques apprécient quand je leur parle en allemand et que finalement, on arrive à s'entendre. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à s'entendre. Voilà. Alors, ma foi, si parfois il y a ici ou là quelques tournures ou quelques accents qui sont un peu parfois drôles, tant mieux finalement. Ah. Et qu'est-ce que vous pensez des Suisses allemands qui vont à Genève et continuent à parler suisse allemand? Bon, je pense qu'une langue fait partie de l'identité. Alors, un Suisse alémanique qui s'installe à Genève et qui continue à parler le suisse alémanique dans son entourage ou avec ses amis, c'est rien de plus normal. Simplement, quand il est en situation d'être, par exemple, avec des romans ou d'être dans la ville de Genève pour je ne sais pas, faire des courses, aller voir un spectacle ou que sais-je, alors là, il faut qu'il fasse l'effort de parler dans la langue d'accueil. C'est ce que je fais moi ici. Je continue à parler français à Berne avec mes amis ou ma famille, mais quand je suis en situation publique ou quand je suis en situation, je ne sais pas, de culturelle ou d'achat, alors j'essaye évidemment de switcher sur l'allemand. Voilà. Alors je le fais avec le Hochdeutsch et pas le Berndeutsch, mais ça fonctionne quand même. Je vous donne la parole, Gilles Marchand. Merci beaucoup. Merci. Bonjour donc à toutes et à tous. D'abord, merci à Movestia pour son invitation. Comme vous l'avez dit, cher monsieur, c'est évidemment pour nous très important et très utile de parler de mobilité et d'échange parce qu'au fond, c'est le cœur même de la SSR dont on parle ici. C'est sa raison d'être, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que j'ai titré cette petite intervention avec cette idée, au fond, de l'échange et de la mobilité comme un élément de l'ADN, du DNA de la SSR. C'est vraiment le cœur de notre entreprise. Quand on parle de cette mobilité chez nous,
Au fond, ça comprend différents concepts, différentes idées. La mobilité, ce n'est pas simplement une question physique, ce n'est pas simplement une question de mouvement tangible, c'est quelque chose qui touche d'abord aux idées, précisément, la mobilité des idées. C'est les échanges qu'il y a sur des points de vue, sur les approches. Quand on fabrique un programme, on le fait ensemble et on confronte des points de vue. Donc la mobilité, c'est celle des idées d'abord, puis c'est celle des personnes. Nous avons beaucoup d'échanges entre nous, je vais vous en parler dans un instant, entre les collègues qui travaillent dans les différents studios, lorsqu'on fait des productions ensemble, on bouge les gens, il y a beaucoup de mobilité physique au sein de la SSR, freinée en ce moment par le Covid. C'est la mobilité dans les processus. On ne peut pas continuer à travailler de manière fixe comme on le fait depuis 30 ou 40 ans, ça évolue en permanence et on doit s'adapter à ça. C'est la mobilité des métiers. Dans notre domaine audiovisuel, vraiment, les professions changent à toute vitesse. Il faut constamment d'ailleurs faire de la formation professionnelle pour faire en sorte qu'on soit capable de suivre cette mobilité des métiers. Et je trouve que c'est très intéressant pour une grande entreprise nationale de pouvoir continuer constamment à accompagner son personnel dans sa formation professionnelle en activité. Et puis la mobilité pour nous, c'est celle du contexte. Nous sommes dans un environnement médiatique totalement instable, qui est vraiment en révolution très profonde. Et nous devons nous adapter, évidemment, quasiment en temps réel, à ces mutations qui touchent non seulement à la technologie dans le domaine des médias, à la distribution, mais évidemment aussi aux usages, finalement à la sociologie des médias. Et c'est en fait cette palette de mobilité qui nous occupe le plus. Quand on pense à notre activité où nous produisons des contenus audio, des contenus vidéo, des contenus en ligne, eh bien évidemment, on le fait, nous, dans une perspective multilingue, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en français, en allemand, en suisse alémanique, on travaille aussi en italien, on travaille en romanche, et on le pense ainsi. Donc il ne s'agit pas simplement d'adaptation dans des langues différentes, et vous savez tous qu'une langue, c'est bien plus que des mots. Une langue, c'est une façon de penser, une façon de dire le monde. Alors, on le dit chez nous en 4 ou 5 expressions. Et c'est important de bien considérer que nos contenus sont fabriqués dans cette logique. Ils sont vraiment fabriqués dans une logique de proximité avec les différents espaces culturels. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que cette image résume bien la situation. Au fond, un paysage semble le même partout. Eh bien non, en fait, il peut être lu, décodé, interprété différemment selon les postures linguistiques et culturelles. Alors, ça se traduit très concrètement chez nous. Vous voyez cette carte qui est celle de l'implantation de la SSR en Suisse. Donc nous avons 7 studios principaux dans les grandes villes du pays, à Genève, à Lausanne, à Lugano, à Berne, à Zurich, à Bâle, à Coire. Et puis nous avons une multitude de bureaux dans les cantons. Et en fait, cette structure très décentralisée, qui reste décentralisée, c'est aussi notre ADN, eh bien c'est, je crois, une caractéristique vraiment très particulière de cette SSR, qui, encore une fois, disons, représente au fond, de manière assez fidèle, la Confédération dans toutes ses dimensions plurielles, multiples, dans tous les coins du pays. Et nous sommes attachés à ce modèle qui est très compliqué à gérer, évidemment, qui est aussi coûteux, mais en même temps qui dit bien ce que nous sommes. Alors, dans ce contexte-là, peut-être quelques informations brèves, mais intéressantes. 4 langues nationales, donc, sont parlées chez nous. Nous avons également 32 nationalités qui travaillent à la SSR. C'est évidemment une diversité importante de nos équipes. Nous avons, et c'est un autre point à relever, plus de 360 personnes qui travaillent ailleurs que dans leurs sites principaux, qui sont donc décentralisés, soit dans des bureaux cantonaux, soit à l'étranger, les correspondants, etc. Donc cette décentralisation est aussi un facteur intéressant quand on observe, au fond, la diversité sociologique de cette entreprise. Pour nous, évidemment, le cœur de toute cette affaire, c'est la manière dont nous pouvons interagir entre nous quand on pense nos programmes. Qu'est-ce qu'on peut penser ensemble? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble dans le domaine de la radio, dans le domaine de la télévision et dans le domaine en ligne? Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures. Évidemment, ce n'est pas possible. J'ai donc résumé vraiment très brièvement ce que l'on peut en dire. D'abord, évidemment, dans le domaine de l'information quotidienne, dans le domaine des news, nous avons beaucoup d'échanges entre les téléjournaux. Nous reprenons des enquêtes, nous partageons des reportages et nous les adaptons dans les langues. Là, il y a vraiment un travail, vraiment une base de données commune.
Nos magazines travaillent ensemble très très régulièrement. Rundschau, Fallo, Mise au Point, Temps Présent, Pulse ou Einstein, 36-9 en Suisse romande. En Suisse italienne, nous avons le Il Giardino di Albert. Toutes ces choses-là, au fond, toutes ces productions puisent des contenus, des reportages chez les uns et chez les autres et partagent aussi, par exemple, des tests entre Kassensturz, À bon entendeur, Patti Chiari. Tout ça travaille de manière très étroite et très régulière. Un vaste domaine est celui du sport. Alors, dans le sport, nous avons toutes sortes d'émissions en direct ou d'émissions magazines. Là, nous achetons les droits pour la Suisse ensemble, pour les différentes régions du pays, et nous avons très régulièrement des productions nationales communes. Par exemple, quand on fait les grandes productions de ski, je pense là, par exemple, au Lauberhorn, eh bien, c'est des productions qui sont faites pour l'ensemble des studios de la SSR simultanément. Dans le domaine de la musique, ce n'est pas inintéressant de savoir que nous captons chaque année 800 concerts. C'est quand même considérable dans tous les genres musicaux. Sur ces 800 concerts, il y en a à peu près 500 qui sont à destination de nos deuxièmes chaînes, qui sont des chaînes plutôt culturelles dans le domaine radio. Et nous avons, avec ces concerts, des grandes possibilités d'échange. Évidemment, la musique est très facile à proposer dans les différentes régions du pays. Un autre vaste sujet qui intéresse aussi Isabelle Chassot, avec laquelle nous sommes là régulièrement en contact, c'est tout le domaine de la production de films, ou la coproduction de films et de documentaires et de fiction. Nous avons là aussi vraiment beaucoup de coproductions entre nous, avec les producteurs indépendants, des adaptations dans les différentes langues, des sous-titrages. Bref, c'est vraiment un instrument important. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a ces grands événements où le temps d'une journée, d'une soirée, parfois de 2 ou 3 jours, la Suisse se retrouve, elle fête quelque chose ensemble et nous sommes là. Qu'il s'agisse des fêtes nationales, le 1er août bien sûr, mais parfois des fêtes fédérales ou des grands divertissements. Je pense par exemple à la fête des vignerons, où les productions là sont massives et sont faites pour tout le monde, évidemment, dans toutes les régions du pays. Un instrument important sur lequel je m'arrête un instant de cette collaboration interrégionale, c'est ce que nous appelons le pacte de l'audiovisuel. C'est intéressant de relever d'ailleurs qu'il s'appelle pacte, c'est pas pour rien, et qu'il est d'ailleurs pensé et écrit en français, ce pacte de l'audiovisuel. Il est né en Suisse romande et il s'est étendu à la Suisse entière. C'est un accord que nous avons avec la branche, avec la production indépendante, qui nous permet de coproduire, grâce aussi à l'Office fédéral de la culture et grâce aux différents fonds régionaux, eh bien, la production film du pays, notamment donc, les documentaires et les fictions. Cela représente pour nous plus de 30 millions par année, 32 millions, 33 millions par année, auxquels s'ajoutent des productions que nous faisons en plus, indépendamment du PAC, ce qui fait qu'au total, eh bien, la SSR investit dans ce domaine environ 50 millions par année. Et vous savez, c'est très important parce que c'est une façon aussi de raconter notre pays, nos diversités, autrement que dans le strict registre de l'information journalistique. La fiction et le regard du documentaire disent beaucoup d'un pays, surtout d'un pays multiculturel. Et cet outil du pacte est important et il permet chaque année de réaliser beaucoup de productions. Nous sommes à 140 à peu près productions en 2020 qui ont été réalisées grâce à ce pacte. Si on va encore un bout plus loin dans ce que nous fabriquons ensemble, j'aimerais m'arrêter une seconde sur cette plateforme Play Suisse qui est née en novembre 2020, qui a maintenant donc quelques mois et qui a déjà vraiment trouvé un très grand public. Le concept est très simple. Nous proposons sur une plateforme de streaming, sur une plateforme qui est libre d'accès, avec un login, nous proposons les films, les documentaires, les grandes émissions des différentes chaînes de la SSR et nous les sous-titrons systématiquement. Elles sont organisées par genre, par domaine, elles sont éditorialisées et les Suisses ont ainsi accès à toute la production nationale de la SSR sous-titrée dans les langues nationales. C'est un formidable outil en fait, de cohésion parce que grâce à cet outil, on peut observer au fond ce que les autres régions produisent sans être contraints par les limitations linguistiques qui parfois freinent un peu l'usage dans notre pays. Alors, pour vous en parler, d'abord un tout petit film, bref, qui explique l'intention. Elle te surprendra, et pourtant elle t'est si proche. Elle t'appartient. Elle est à toi. Elle est infiniment précieuse. Fabriquée en Suisse de haute qualité, elle est faite pour toi. Librement accessible, en tout lieu et à tout moment. Tu viens à sa rencontre,
Tu vibres à son rythme, tu explores ses richesses, tu y découvriras les dernières nouveautés. Et c'est ici que tu trouveras des histoires de Suisse et d'ailleurs. La Suisse, comme tu l'aimes et la connais, mais comme tu ne l'as jamais encore vue. La nouvelle plateforme de streaming suisse. Play Suisse, une idée SRG SSR. Alors je rassure nos amis latins qui suivent cette conférence, ce petit spot existe évidemment dans les différentes langues nationales, a été proposé sur nos différentes antennes de télévision dans toute la Suisse. Et au fond, ce Play Suisse, pour moi, peut-être certains d'entre vous se rappellent de ce concept qui avait été lancé il y a maintenant une vingtaine d'années, la SSR Idée Suisse. Eh bien, ce Play Suisse est une espèce d'idée suisse numérique. C'est l'idée suisse d'aujourd'hui, au fond. Et cette plateforme est très prometteuse, je pense, pour l'avenir et pour les échanges et la compréhension entre les différentes régions du pays. Ce que l'on peut dire simplement, très très brièvement, parce que tout ça peut être trouvé sur nos plateformes, mais il y a déjà 2000 titres qui sont sur cette plateforme en quelques mois, donc 2000 contenus fictionnels, documentaires, émissions qui sont présentés, qui sont proposés systématiquement sous-titrés dans les langues nationales. C'est quand même disons, un volume gigantesque, on n'a jamais proposé ça en Suisse à ce niveau-là. Et puis la plateforme est accessible sur tous les boîtiers possibles et imaginables de télévision, sur évidemment les mobiles, les ordinateurs, les iPads, bref, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de donner, de rendre accessible à tout le monde très facilement. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en quelques semaines, au fond, la plateforme a trouvé un grand public. On est maintenant à 256 000 personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. Et nous avons, par exemple, à chaque visite, une durée moyenne d'environ 23 minutes sur la plateforme, ce qui est beaucoup. Ça montre que les gens vont vraiment chercher un contenu et restent avec ce contenu pendant un bon moment. On voit aussi dans ce résumé que les différents écrans sont utilisés de manière assez proportionnée entre la télévision, le web et les mobiles. Tout ça est assez prometteur pour l'avenir. On fonde beaucoup d'espoir sur cette plateforme pour les prochaines années pour la SSR et cette collaboration à la cohésion nationale. Voilà, pour terminer, je voudrais vous parler d'un petit projet que je trouve très important aussi, qui est un projet encore plus concret que nous développons notamment avec Movesia, qui est un projet qui vise à développer cette fois les échanges interrégionaux des collègues de la SSR qui sont en formation. Et nous nous sommes dit que les échanges au niveau de la formation, au niveau des personnes en formation, étaient sans doute les plus porteurs pour finalement créer cette culture commune. Et je parle ici des apprentis et des stagiaires qui travaillent dans les différents studios de la SSR. Alors notre idée, elle est relativement simple. Nous avons un mandat, la concession le décrit de manière précise, qui est de favoriser la cohésion et l'échange, bien sûr avec les programmes, j'en ai parlé, mais aussi à travers notre organisation. Et là, notre intention, c'est, au fond, à travers cet échange dans les studios, entre les studios pour les personnels en formation, pour les apprentis, les stagiaires, eh bien d'enrichir les parcours de formation, de proposer des passerelles de développement, et puis aussi de créer ce réseau interne qui sera, je pense, intéressant pour le sentiment d'adhésion et d'appartenance au service public en Suisse. On a identifié un certain nombre de filières métiers très concrètes, les stagiaires journalistes, les stagiaires réalisateurs, les métiers de la scène, les candidats au brevet de techniciens, techniciennes en audiovisuel, et puis les stagiaires techniciens du son. Et nous allons essayer avec nos partenaires de favoriser au fond les échanges entre nos différentes régions linguistiques, entre nos différents studios pour ces métiers-là, pour ces jeunes qui rentrent chez nous en formation. Voilà, je crois que j'arrive au terme de ce petit panorama. Pardon s'il était bref, mais voilà, c'est une façon de vous présenter les choses. Je voudrais terminer avec un petit spot qu'a produit la SSR il y a 2 ou 3 ans. C'est un spot qui me semble parfaitement illustrer la problématique du jour. Vous allez voir dans ce spot des personnalités de nos antennes. Vous allez reconnaître leur voix pour ceux qui écoutent la conférence. Elles vont parler dans leur langue respective, mais avec un récit commun. Ce récit commun est véritablement celui qui nous rassemble. Ce film a 2 ans maintenant, et par conséquent, certaines voix sont parties vers d'autres cieux, ont décidé d'avoir d'autres activités, donc c'est encore évidemment très mobile, là aussi, c'est pas figé ad vitam aeternum, mais ça donne une très bonne idée, une très bonne image finalement de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons rester. Alors je vous le passe maintenant en vous remerciant pour votre attention et en espérant, comme mes collègues précédemment, avoir le plaisir de vous retrouver peut-être l'année prochaine ou à une autre occasion physiquement.
La Svizzera è un'idea dort speziella. Un'idea grandiosa e condivisa. Da fragt sich niemand, warum alles in 4 Sprachen angeschrieben ist. On peut être soi-même en toute liberté sans se sentir exclu. Hier ist alles einzigartig. Unique dans son économie, même si on ne parle pas volontiers d'argent. Einzigartige Politik, weil wir gemeinsam entscheiden, um unabhängig und frei zu sein. È unica nello sport, perché lanciamo le pietre più pesanti e colpiamo le palline gialle come nessun altro al mondo. Unique dans sa musique, sa littérature et ses arts, et parfois même insolite. La Svizzera è un'idea sicuramente molto particolare, un'idea che condividiamo tutti i giorni con voi. Merci beaucoup, Gilles Marchand, Directeur Général SSR. Merci à vous. Herzlichen Dank. Vielseitigkeit in der Swiss heißt Play Swiss, über 2000 Titel, die geschaut werden. Und hier hat es sicher auch einen, der in France Fédérale gesprochen wird. Die Diversität, die Vielseitigkeit ist wichtig.